Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est la nouvelle Fiat Tipo. Fiat Tipo? Une berline compacte au design plutôt original pour l'époque. Grand succès commercial avec 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde, elle disparaît brutalement des catalogues en 1995. Plus de 20 ans après, le constructeur italien décide enfin de faire renaître son modèle. Mais plus qu'une simple renaissance, la Tipo a la lourde tâche de revenir sur un segment abandonné par la marque en 2014. Et pour réussir son retour, la Turinoise casse tout simplement les prix du marché en débutant ses tarifs à 12 490 €. Alors la Tipo, low cost ou véritable bonne affaire? Direction la Basse-Normandie pour le savoir. Une chose est sûre, c'est que niveau design, cette nouvelle Tipo n'a plus rien à voir avec son ancêtre. La ligne est fluide et travaillée. Regardez notamment ces nervures sur le capot, les quelques touches de chrome tout autour de la carrosserie, mais également ce béquet qui vient coiffer la malle de coffre. Mais la grande nouveauté, c'est qu'elle est désormais disponible dans une version 4 portes, une version qui sera vendue dans le monde entier et qui, vous allez voir, a de gros avantages. Le premier, c'est qu'avec 4,53 m de long, la Tipo possède le coffre le plus généreux de la catégorie, avec 520 litres de volume de chargement. Seul problème, une malle étant moins pratique qu'un haillon, les objets les plus encombrants ne passent pas. Pour cela, il faudra attendre la commercialisation des versions 5 portes et break, présentées lors du dernier salon de Genève. L'autre avantage de la Tipo 4 portes, c'est son habitabilité arrière. 2 adultes trouveront parfaitement leurs aises avec de la place pour les jambes et la tête. En revanche, pour le passager du milieu, c'est une autre histoire. L'espace au genou est réduit et le dossier bien dur. Bon, à l'avant, il n'y a pas vraiment de surprise. La planche de bord est tout ce qu'il y a de plus simple, de vraiment très classique. On la trouve même peut-être un peu trop austère, malgré cette touche de chrome ici qui parcourt toute la longueur de cette planche de bord. Les matériaux ont l'air solides. Bon, c'est sûr que ce n'est pas de la grande qualité, mais ça doit bien vieillir. Et puis pour un modèle de ce positionnement, il n'y a pas de quoi rougir. Le détail qui dénote, c'est cet écran d'infodivertissement vraiment trop petit par rapport à tous les standards actuels. Dommage car même en entrée de gamme, elle bénéficie de nombreux équipements de série comme la climatisation, les vitres électriques ou encore la fermeture centralisée, du jamais vu à ces tarifs. Économie d'échelle oblige, la Tipo reprend la base de modèles déjà existants, mais bien qu'elle soit vendue sur des marchés émergents, pas question de parler low cost pour autant. La plateforme est la même que celle des 2 petits crossovers du groupe Fiat Chrysler, les Fiat 500X et Jeep Renegade. Avec un positionnement tarifaire aussi agressif, il était légitime de se demander si cette nouvelle Tipo était à la hauteur en termes de comportement routier. Eh bien la réponse est oui, c'est une réelle bonne surprise, tout simplement parce que la voiture est légère, bien équilibrée, elle offre même d'excellentes qualités dynamiques tout en restant sécurisante et ce même sur des chaussées détrempées comme aujourd'hui. Bien évidemment, tout n'est pas parfait, l'amortissement est un peu ferme, l'insonorisation pourrait être revue, on entend beaucoup les bruits d'air ainsi que le diesel 120 chevaux qui équipe notre version d'aujourd'hui. Un moteur suffisamment puissant qui se montre agréable à l'usage et qui contient sa consommation. Nous avons relevé une moyenne de 6,5 litres au 100 km sur un parcours mixte. Mais le gros point fort de la Tipo, c'est sans aucun doute son rapport prix-prestation défiant toute concurrence. Vendue entre 12 490 € et 19 000 €, elle conviendra parfaitement aux familles à la recherche d'un véhicule habitable, correctement équipé et aux prestations routières convaincantes. Décidément pas low cost, mais probablement futur best-seller.